Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur donc j'y vais, le podcast qui vous aide à créer la vie qui vous ressemble et à gagner en sérénité. Je suis Steph Blue Lips, je suis coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Grâce à des accompagnements individuels et personnalisés, j'offre à mes clients un soutien, des outils et des stratégies efficaces pour atteindre leurs objectifs et créer un changement durable dans leur vie. Chaque semaine dans ce podcast, je vous partage des conseils, des outils et des expériences pour vous aider vous aussi à donner un nouvel élan à votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti! Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler reconversion professionnelle, pour parler trouver sa voie pro et particulièrement lorsqu'on est multipassionné, lorsqu'on est multipotentiel. C'est un sujet qui me touche tout particulièrement et c'est pour ça que j'ai aussi créé un accompagnement à la reconversion professionnelle en ce sens-là. C'est parce que moi-même, ça a été vraiment un sujet. Ça a été vraiment difficile pour moi de trouver ma voie en tant que multipassionnée. Ça a été tout un parcours. Et pendant hyper longtemps, je me disais que je devais avoir un problème parce que j'ai toujours été intéressée par plein de choses sans vraiment avoir de passion. D'ailleurs, pendant longtemps, je me suis dit que j'avais pas de passion. Mais en fait, j'avais plein de passions qui ne duraient pas, ou bien ça durait peut-être 6 mois où j'étais à fond, et puis je finissais par passer à autre chose. J'étais hyper curieuse, très touche à tout, et donc à l'école déjà, quand on m'a demandé de faire des choix, c'était vraiment pas évident parce qu'il y a trop de choses qui me plaisaient. Je voulais faire de l'économie, je voulais être archéologue, je voulais travailler dans l'art. D'ailleurs, ça c'est une question que je me suis reposée au moment d'entrer en master. J'ai envisagé de complètement changer de direction. J'étais intéressée par la physique, enfin bref, il y a plein de choses qui m'intéressaient, mais justement parce que j'étais curieuse de tout, j'enviais les gens qui avaient une passion, ceux qui savaient depuis tout petit qu'ils voulaient être vétérinaires, qu'ils voulaient être ou qu'elles voulaient être infirmières, et où leur route semblait déjà toute tracée. Ça me paraissait tellement plus simple, alors que moi, même à la fin de mon master, j'étais pas sûre de ce que je voulais faire. J'ai réussi pendant toutes mes études supérieures à rester quand même dans des choses généralistes, mais en tout cas, c'était vraiment difficile et très frustrant pour moi de devoir choisir, de devoir rentrer dans une case, parce que je savais que j'allais finir par m'ennuyer, je savais que j'allais finir par me lasser, et du coup, une fois dans le monde du travail, ben voilà, au bout de quelques mois, je m'ennuyais, j'ai changé de job plein de fois, j'ai fait plein de boulots différents, ce qui était super parce que c'était stimulant, mais j'avais cette impression de pas être normale, l'impression que j'avais toujours pas trouvé ma vocation, que ça allait arriver, et que en attendant, j'étais toujours instable, j'étais perdue, j'étais indécise, j'étais insatisfaite. C'est aussi une image qu'on pouvait me renvoyer de «Ah, t'as encore changé de job, mais quand est-ce qu'elle va se poser?» Et j'avais vraiment l'impression que c'était moi le problème. Du coup, quand j'ai envisagé une reconversion professionnelle, ben clairement j'ai paniqué. Parce que déjà, comment choisir entre toutes mes idées? J'avais aussi peur de me limiter, ça voulait dire choisir, ça veut dire laisser de côté certaines idées, certains centres d'intérêt, donc ça c'était aussi, ça me faisait peur. Et puis surtout, j'avais peur de me lasser. J'avais peur de m'investir dans une formation, dans un grand changement professionnel pour que ça dure 6 mois et puis de toujours pas être épanouie sur la durée. Et ça, vraiment, ça me paralysait. C'est-à-dire que je suis restée hyper longtemps dans une situation professionnelle qui était clairement pas épanouissante parce que j'avais trop peur de tout ce qui pourrait se passer, en fait, de me tromper, de me lasser, de pas, de renoncer, de faire le mauvais choix. Et donc, toutes les clés, les 5 clés plus précisément que je vais vous partager aujourd'hui, c'est ce qui m'a aidé à faire un choix, à trouver une voie qui me correspond et ensuite à passer à l'action et concrètement à toujours faire 2 ans et demi après un métier qui me passionne au quotidien sans en être lassée. Et c'est même l'inverse d'ailleurs, je suis encore plus passionnée aujourd'hui par ce que je fais qu'au début. Et aujourd'hui, je suis persuadée, de par mon expérience et celle de mes clientes d'ailleurs, que on peut trouver en tant que multipassionné sa voie et vraiment s'épanouir professionnellement et sur la durée. Avant de vous partager la première clé, vous connaissez la chanson, j'aime bien qu'on définisse de quoi on parle. Donc concrètement, une personne multipassionnée, une personne multipotentielle, et je vais utiliser ces mots de manière interchangeable dans le podcast, une personne multipassionnée, c'est en gros le contraire d'une personne qui est spécialiste. Si vous êtes multipotentiel ou multipassionné, vous êtes quelqu'un de touche à tout. Sur le plan perso, peut-être que vous avez plein de hobbies, plein d'activités différentes que vous aimez faire. Et sans doute que lorsque vous atteignez un certain niveau, un certain degré de maîtrise de cette activité, voilà, ça vous stimule un petit peu moins et vous aurez envie de passer à autre chose, de tester de nouvelles choses. Vous avez tendance à vous intéresser à plein de domaines différents, à avoir toujours plein d'idées, envie de tester plein de choses. Malheureusement, vous pouvez pas tout faire, ça peut d'ailleurs être assez frustrant.
Et quand vous vous lancez dans une activité, il est possible que vous n'alliez pas jusqu'au bout. C'est même fort possible si vous êtes multipassionné parce que vous êtes curieux et que vous allez être attiré par quelque chose d'autre. J'ai même une cliente qui me disait: j'ai un cimetière sous mon lit, elle se reconnaîtra. J'ai un cimetière sous mon lit de projets pas terminés, des projets artistiques, des choses comme ça. Et je pense que c'est exactement ça en fait. C'est quand on est multipassionné, on aime la nouveauté, on aime le changement, on aime découvrir des choses, et puis une fois qu'on maîtrise à peu près, on est prêt à passer à autre chose. On déteste s'ennuyer, ce qui veut dire que si vous faites un job qui peut être répétitif, qui n'a pas forcément de perspective, vous allez pas être assez stimulé, vous allez sans doute vous ennuyer parce que vous avez besoin d'apprendre, vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin de changement, et donc peut-être que vous avez déjà changé pas mal de fois de job, que vous avez un CV qui est assez varié, que vous avez même peut-être déjà changé de métier, peut-être même que vous avez plusieurs activités en même temps. En tout cas, vous avez un parcours qui n'est pas forcément linéaire. Et petite précision quand même, parce qu'il y a encore cette confusion, multipotentiel, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. C'est un terme qui a longtemps été associé avec les personnes surdouées, les personnes à haut potentiel. En réalité, ça n'a rien à voir. Être multipotentiel, c'est la capacité d'une personne à avoir des compétences dans plusieurs domaines professionnels. Et sans que ça signifie que vous êtes au top, que vous êtes le meilleur dans ce domaine-là, que vous maîtrisez tout. Par exemple, vous pouvez être, je sais pas, comptable et en même temps savoir faire du montage vidéo, même si vous n'avez jamais fait de formation en ce sens, même si vous maîtrisez pas absolument tout sur le montage vidéo, mais c'est quand même une compétence que vous avez. Donc voilà un petit peu pour la définition du multipassionné ou de la multipassionnée. Je pense que beaucoup d'entre vous se reconnaissent là-dedans, et je pense aussi que ça fait du bien de pouvoir mettre un mot sur son fonctionnement, de voir qu'on n'est pas anormal, qu'on n'est pas seul, et ça permet d'accepter. Et alors c'est une transition parfaite vers la première clé que je voulais vous partager aujourd'hui et qui est super importante, c'est d'accepter votre fonctionnement. Vous êtes une personne curieuse qui a besoin de découvrir de nouvelles choses, vous ne serez jamais des spécialistes. Vous ne pourrez jamais vous contenter d'un sujet, d'une passion. Vous aurez toujours plein de centres d'intérêt qui dureront plus ou moins longtemps. Vous aurez toujours plein d'idées. Vous ferez sans doute plusieurs métiers dans votre vie et c'est ok. C'est votre mode de fonctionnement. On aura beau vous dire, ou vous aurez beau vous dire, vous, à vous-même, qu'il faut se poser, qu'il faut être stable, ça ne changera rien. Vous êtes comme ça, et c'est que en acceptant votre fonctionnement, en honorant vos besoins spécifiques, que vous pourrez vous épanouir professionnellement. Et ça vous permettra aussi de voir que votre profil de multipassionné, il regorge de force, il regorge de plein de qualités que vous pouvez exploiter plutôt qu'essayer de rentrer dans une petite case. Et du coup, transition. Deuxième clé, c'est justement de ne pas chercher à rentrer dans une case. On nous répète toujours que dans la vie, il faut faire des choix, il faut savoir ce qu'on veut, il faut avoir des plans sur 10 ans de à quoi va ressembler notre vie. Il y a une certaine pression sociale autour de ça. Si tu sais pas ce que tu veux faire dans ta vie, c'est que t'es paumé. Si tu es pas sûr de toi, c'est que tu es paumé. On valorise le fait d'avoir un job stable. Et puis aussi, clairement, on a encore le modèle pour beaucoup de nos parents qui sont restés toute leur vie ou presque dans la même boîte, qui ont fait sans doute le même job pendant plus de 40 ans. Et donc on se dit que c'est ça la norme, que peut-être on en demande trop. Et puis même eux s'inquiètent quand on n'est pas sûr de ce qu'on veut faire, quand on change. La stabilité, c'est vraiment quelque chose qui est valorisé. Le fait d'être un spécialiste ou une spécialiste, c'est aussi quelque chose qui est valorisé dans notre société encore aujourd'hui, même si c'est en train de changer, et que les profils plutôt généralistes sont de plus en plus valorisés, notamment, je pense, aux startups, mais aussi dans des petites entreprises. Mais c'est encore compliqué. Quand tu es multipassionné et que tu reçois ce conditionnement, que tu reçois tous ces messages de il faut être stable, il faut avoir un métier, avoir une étiquette bien définie. Il faut être spécialiste, sinon en face des recruteurs c'est un problème. Quand on reçoit cette pression sociale des parents, de la famille, de l'entourage, on peut avoir tendance à faire des choix qui ne sont pas forcément les nôtres. Peut-être que c'est ce qui vous est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Vous avez essayé de rentrer dans une case par peur du regard des autres, pour ne pas déplaire. Vous êtes peut-être resté dans un job qui n'était pas forcément épanouissant, par peur d'être vu comme la personne instable qui change encore de job, comme la personne qui est insatisfaite. Peut-être que vous êtes forcé à rester tant d'années dans un job par peur de ce que le prochain recruteur pourrait penser si vous n'aviez passé qu'1 an ou même 6 mois sur votre poste. Et le truc, c'est que ça ne marche pas. Si vous êtes multipassionné, vous ne pourrez pas rentrer. Alors vous pourrez rentrer dans une case, mais vous aurez des difficultés à vraiment vous sentir épanoui. Donc si vous avez ce profil,
Pour trouver votre voie, c'est indispensable d'accepter de se détacher de votre conditionnement social, de la pression sociale, du regard des autres, des attentes des autres, de ne plus essayer de rentrer dans une case, dans un modèle qui ne vous correspond pas. Et il y a d'autres modèles, d'autres modes de travail qui correspondent mieux à votre profil. Et ça ne veut pas nécessairement dire devenir entrepreneur, avoir votre propre activité. Vous pouvez très bien être multipassionné et être un salarié dans une entreprise tout à fait heureux ou heureuse. Mais pour ça, il faut que vous trouviez un environnement qui vous convient, et surtout un poste qui vous offre plusieurs choses à faire, où c'est pas tout le temps la même chose, où c'est pas répétitif, où vous avez la possibilité d'apprendre, d'avoir des missions qui sont diverses, d'avoir peut-être des nouveaux clients, où à chaque fois ce sont des nouvelles problématiques, où c'est stimulant, d'avoir un poste qui vous permet d'exploiter toutes vos capacités, qui vous permettent d'évoluer, de vous renouveler. Donc souvent, ce sont des postes plutôt généralistes qui demandent d'être vachement polyvalents, qui demandent de toucher à tout. Par exemple, si vous êtes manager, si vous faites de la gestion de projet, voilà, tout ça, ce sont des métiers qui demandent de faire plein de choses différentes. Peut-être aussi que certaines entreprises favorisent par leur typologie le fait de faire un métier ou un job en tout cas qui est très varié. Typiquement, une start-up, une entreprise, une petite entreprise va bien souvent vous demander d'être multicasquette, d'être un petit peu touche à tout, d'être créatif, d'être plutôt généraliste parce qu'il y a moins de personnes au sein de l'entreprise, donc vous aurez sans doute plus de fonctions et le travail est beaucoup moins segmenté que dans une grande entreprise où chacun a un tout petit bout de la tâche et où du coup ça peut vite être redondant. Après, ça peut être aussi de travailler dans un domaine qui est vachement varié, qui évolue et qui du coup pourra continuer de vous stimuler. Je pense là comme ça au digital, à l'art, à la recherche. Voilà, il peut y en avoir plein. Donc vous pouvez tout à fait être salarié dans une entreprise ou dans une administration et vous épanouir dans votre travail dans un seul poste. Vous pouvez aussi, et c'est le choix que font certaines personnes, d'avoir un job alimentaire qui est pas votre passion, qui est pas voilà, le job de votre vie, mais qui vous permet d'avoir du temps libre, de l'espace mental sur votre temps libre aussi, pour vous adonner à vos différentes passions. Donc ça veut dire garder tous vos centres d'intérêt plutôt comme des hobbies, et à côté exercer un job plus traditionnel. C'est carrément une solution, on n'est pas obligé de faire absolument de son job, enfin de sa passion son job, ni d'absolument vouloir une carrière, on peut très bien s'épanouir en ayant cet équilibre-là, c'est tout à fait possible. Un autre mode de travail qui pourrait vous convenir, c'est le fait d'exercer plusieurs activités en même temps. C'est ce qu'on appelle les slashers. Vous savez, sur Instagram, parfois certaines personnes mettent qu'elles sont, je sais pas, infirmières, slash, DJ, slash, écrivaine, je ne sais pas. Eh bien, ce sont des slashers. C'est le fait d'exercer plusieurs métiers en même temps. Et ça peut vous permettre, si c'est quelque chose qui vous fait envie, d'exploiter vos différents potentiels, vos différents centres d'intérêt, d'avoir de la variété. Et ça peut être super épanouissant. Alors attention tout de même à ne pas s'éparpiller, à ne pas vouloir tout lancer en même temps. Je pense que c'est une bonne stratégie d'avoir déjà une première base, puis d'ajouter une deuxième activité, puis une autre. Vraiment faire les choses par étapes. Parce que quand on essaye de tout lancer en même temps, on risque de s'éparpiller et de rien réussir à faire. Mais c'est carrément possible et c'est un fonctionnement qui convient très bien à plein de personnes. Je pense à une cliente que j'accompagne, alors pas sur cette thématique de la reconversion professionnelle, mais sur plutôt la confiance en soi. Et elle a justement son activité principale, qui est une activité salariée, et à côté, elle a son auto-entreprise où elle propose ses créations. Et elle est en train de se former à côté pour devenir graphiste. Parfois on peut se dire mais j'aurai jamais le temps de faire tout ça. Alors oui, ça demande de gérer son temps, ça demande d'être patient parce que les choses vont plus lentement aussi quand on souhaite développer une deuxième ou troisième activité alors qu'on en a déjà d'autres sur le feu. Mais c'est possible. Donc ça c'est une autre solution. Bien sûr, un autre mode de travail qui pourrait vous convenir en tant que multipassionné, ça peut être de créer votre propre entreprise, de créer votre propre projet et vous aurez la liberté justement de lancer de nouveaux projets, de créer une activité vraiment sur mesure, de faire évoluer votre activité en fonction de vos besoins et donc de jamais vous ennuyer. Et enfin, bien sûr, il y a cette option de changer plusieurs fois de métier dans votre vie. Ça peut faire peur parce qu'on se dit je dois recommencer tout à zéro, ça veut dire qu'avant ça n'a pas marché, que c'était un échec. Non, si vous êtes multipassionné, vous allez sans doute faire plusieurs métiers dans votre vie et vous pouvez très bien vous éclater dans votre job, puis au bout d'un moment, vous avez fait le tour
et passer à autre chose, faire autre chose. Et c'est un parcours qui est tout à fait valide, c'est tout à fait valable de faire ça. C'est pas un échec, au contraire. Et moi, ce qui m'a fait réaliser ça, c'est la rencontre lors d'une réunion entre ex-alumni de Sciences Po d'une femme qui avait une cinquantaine d'années et qui nous avait partagé son parcours, qui pourrait être qualifié par certains de chaotique, d'instable, et qui moi m'avait fascinée parce que pour elle, ça lui paraissait normal. Elle avait saisi différentes opportunités dans sa vie. Alors je crois qu'elle avait travaillé plutôt dans la finance, ensuite elle avait travaillé dans une grande entreprise sur quelque chose de complètement différent, puis ensuite, et ça m'avait marqué, elle avait repris une boutique de chapeaux, donc rien à voir. Et pourtant, c'était un parcours qui pour elle était super épanouissant, qui était super varié, où elle avait pu exploiter son potentiel à plein de niveaux différents. Et ça m'avait fait quelque chose parce que moi, j'ai jamais eu ce modèle autour de moi. Et donc pour moi, ce genre de parcours, ça n'existe pas ou c'est pas normal. Et là, de voir que bah si, c'est possible, ça existe et que ça peut être super épanouissant, c'est vachement libérateur. Donc honnêtement, ce qui est important dans votre vie pro, c'est de suivre vos envies. Si le fait d'avoir plusieurs activités en même temps, ça vous enthousiasme, si le fait de changer d'activité tous les 2, 3, 5 ans, c'est ce qui vous plaît, ne vous freinez pas. Faites-vous confiance, lancez-vous. C'est pas un échec si vous vous dites pas, vous, que c'est pas un échec. Donc oubliez la norme, oubliez ce que dit, ce que pense l'entourage, cherchez pas à rentrer dans une case et trouvez le fonctionnement qui vous convient. La troisième clé que je veux vous partager aujourd'hui, c'est de trouver votre fil rouge. Votre fil rouge, c'est le fil conducteur qui relie l'ensemble de vos centres d'intérêt. Même si vous avez l'impression d'avoir des centres d'intérêt hyper différents qui n'ont rien à voir entre eux, bien souvent il y a quelque chose, si on creuse bien, si on analyse bien, qui les lie. Il y a un peu un dénominateur commun entre ces différents centres d'intérêt. Donc ce que je vous invite à faire, c'est à commencer par lister vos centres d'intérêt, à vous demander par exemple quel univers vous passionne, quel domaine vous intéresse aujourd'hui. Peut-être que c'est l'environnement, peut-être que c'est la nutrition, peut-être que c'est le dev perso, peut-être que c'est l'art. Demandez-vous aussi quelle activité vous avez le plus de plaisir à pratiquer, même si vous le faites, parce que vous êtes multipassionné, vous ne le faites pas tous les jours et que vous alternez pas mal d'activités. Essayez de lister ces différentes activités, quels sont vos passe-temps préférés, et vraiment lister tout, que ce soit le sport, que ce soit la broderie, que ce soit échanger avec des gens, tout ce qui vraiment vous fait kiffer, listez-le. Identifiez aussi quelles activités vous aimiez faire lorsque vous étiez enfant. Est-ce que peut-être vous aimiez aller dans la nature? Est-ce que vous aimiez écrire des poèmes, jouer à la maîtresse? Ça, c'est important de se poser ces questions-là aussi parce que souvent, c'est des choses soit que vous aimez toujours faire et que vous faites toujours, ou peut-être que vous ne faites plus et auquel il faudrait peut-être reconnecter un petit peu pour voir s'il y a quelque chose à explorer. Parfois même à explorer et garder ça du côté des hobbies et du perso, mais ça peut être épanouissant aussi. Posez-vous aussi la question de quelles tâches vous accomplissez spontanément sans qu'on vous le demande. Par exemple, je prends mon exemple, moi j'ai tendance à faire des plannings organisés, faire des budgets, pas besoin qu'on me le demande, c'est quelque chose que je vais faire immédiatement sans me poser de questions et que j'aime faire. Vous pouvez aussi vous demander à quel moment vous vous dites que vous n'avez pas vu le temps passer, que vous étiez tellement absorbé par ce que vous étiez en train de faire que voilà, le temps est passé. Peut-être que c'est quand vous êtes plongé dans une discussion sur tel sujet, peut-être que c'est lorsque vous faites un puzzle, de la couture, quand vous faites la cuisine. Donc vraiment, posez-vous ces questions-là, prenez le temps de vous les poser, de vraiment vous creuser la tête. Et à partir de cette liste-là, demandez-vous et cherchez quel est le fil conducteur entre ces différents centres d'intérêt. Qu'est-ce qu'il y a derrière et qui les lie? Alors, ça va pas vous apparaître spontanément clair comme de l'eau de roche, ça va vous demander de vous creuser un petit peu la tête, de prendre un petit peu de recul, peut-être même de demander un avis extérieur. Et puis ensuite, demandez-vous aussi, parmi ces centres d'intérêt-là, parmi ces différentes choses que vous avez listées, quels sont ceux ou celles qui vous animent le plus et quelle activité professionnelle vous pourriez exercer qui soit en lien avec ces sujets-là. Pour ma part, j'avais identifié plusieurs choses, un grand intérêt pour le dev perso, pour la psychologie, qui est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps, pour l'écriture, depuis toute petite, j'adore écrire. J'avais aussi identifié que j'aime beaucoup analyser, trouver des solutions. J'aime aussi beaucoup transmettre. Je me souviens que quand j'étais petite, j'adorais jouer à la maîtresse. Et puis, il y avait aussi les animaux qui ressortaient beaucoup. Alors, pour les animaux, ce sera peut-être pour une prochaine aventure professionnelle. Mais dans le coaching, j'ai trouvé une activité professionnelle qui réunit tous ces éléments-là. C'est-à-dire que je travaille évidemment tous les jours en lien avec le domaine du développement personnel, de la psychologie qui m'intéresse beaucoup.
J'écris au quotidien notamment du contenu. Le fait d'analyser, trouver des solutions, ça c'est quelque chose que je peux vraiment utiliser dans les accompagnements que je propose. Le fait de transmettre également, je peux leur transmettre des connaissances, des informations, je fais des fiches parfois aussi à mes clientes avec des éléments vraiment importants. Pareil dans le podcast, pour moi c'est une manière aussi de transmettre tout ce que j'apprends. Donc en trouvant le fil rouge entre vos différents centres d'intérêt, vos différentes passions, vous pourrez trouver un métier, une activité professionnelle ou des activités professionnelles bien sûr, qui réunissent ces différents éléments. Ça, c'était la 3e clé que j'avais pour vous aujourd'hui. La 4e, c'est la continuité de ça, c'est de connaître vos besoins à vous, et notamment vos besoins en tant que multipassionné, pour vous sentir épanoui professionnellement. Ça, c'est vraiment essentiel, parce que vous pouvez faire un métier qui a l'air super intéressant et qui remplit pas mal de critères. Si il ne répond pas à vos besoins pro, vous n'allez pas pouvoir être épanoui sur la durée. Donc demandez-vous quels sont les éléments qui sont vraiment importants pour vous dans votre prochaine aventure professionnelle. Peut-être que c'est d'avoir des tâches qui sont diversifiées, peut-être que c'est de faire quelque chose d'utile, qui a du sens, peut-être que c'est d'avoir de l'autonomie, peut-être d'être stimulé intellectuellement, de pouvoir apprendre au quotidien, de pouvoir être créatif, de pouvoir bouger, de ne plus être derrière un bureau toute la journée. Peut-être que vous avez besoin de travailler en équipe, ou d'être dans un environnement qui est beau, qui vous plaise. Voilà, on pourrait en citer plein. Là, c'est quelques pistes, mais essayez vraiment d'identifier vos besoins et quels sont vos besoins prioritaires, parce que même si vous avez plein d'idées de reconversion professionnelle et que toutes paraissent très intéressantes, toutes n'ont pas réellement le potentiel de vous épanouir au quotidien et sur la durée. C'est vraiment une erreur que j'ai faite de voir un job qui avait l'air super intéressant parce que c'était nouveau, parce que j'avais jamais fait, parce que l'émission avait l'air chouette, et de pas me poser plus de questions que ça, et puis, comme d'habitude, de m'ennuyer au bout de quelques mois. Et aujourd'hui, ce qui fait que je suis pas du tout lassée de mon job actuel, c'est qu'il répond à mes besoins. Au-delà de mes centres d'intérêt que je vous citais juste avant, ça répond vraiment à mes besoins d'avoir toujours de nouvelles choses à apprendre, de nouvelles choses à découvrir, parce que je travaille dans un domaine qui est vraiment vaste, le développement personnel, la psychologie, il y a toujours plus à apprendre, toujours de nouvelles techniques, de nouveaux outils, donc c'est hyper stimulant. Il y a aussi ce besoin de nouveauté qui est comblé parce que chaque nouvelle cliente apporte sa personnalité, son parcours, ses problématiques qui vont être différentes, et ça je trouve ça fascinant. Un autre besoin qui est comblé, par exemple, c'est la créativité. Le job que je faisais avant de lancer mon activité de coach était plutôt créatif, mais en fait, on faisait tout le temps les mêmes choses. C'était tout le temps les mêmes thématiques. Donc certes, ça a checké le besoin de créativité, mais le besoin de nouveauté, de découverte, d'apprentissage, il n'était pas là. Donc c'est important d'identifier quels sont vos besoins, il n'y en a pas que un, et d'essayer de les prendre en compte et les respecter, parce que c'est possible. Parfois, il n'y a pas besoin de tout changer, mais aussi d'ajuster votre job actuel, puisque peut-être qu'il remplit déjà pas mal de vos critères, de vos besoins, mais que certains ne sont pas comblés, et le fait de les identifier va vous permettre de voir que soit ça sera impossible de répondre à vos besoins dans ce job actuel, ou en tout cas dans ce métier que vous avez actuellement, ou peut-être que c'est possible si vous faites certains ajustements, et notamment sur le mode de travail que vous choisissez. Le fait d'exercer votre job en tant que consultant plutôt que pour une seule et même entreprise, ça peut être quelque chose qui va vous apporter cette stimulation. Et ça, oui, c'était bien mon estomac. Sans transition, le dernier point, la dernière clé que je veux vous partager aujourd'hui, c'est d'identifier vos talents et d'apprendre à les valoriser. Ça, c'est super important parce que on peut souvent se voir en tant que multipassionné comme une personne indécise, comme une personne instable, qui se lasse rapidement, alors qu'en fait, votre profil de multipassionné, c'est aussi une grande force. Il y a aussi beaucoup de qualités qui sont attachées à ça et que vous pouvez clairement valoriser. D'une part, pour vous-même, pour reprendre confiance en vous, et potentiellement auprès des recruteurs. Au lieu de seulement voir le fait que vous vous lassez vite, vous pouvez aussi voir le fait que vous êtes curieux ou curieuse, que vous apprenez rapidement, que vous n'avez pas peur d'être à nouveau une débutante. Au lieu de vous concentrer sur le fait d'être instable, vous pouvez aussi voir que vous êtes une personne enthousiaste, que vous aimez le changement, que vous êtes adaptable, que vous êtes une personne qui a plein d'idées. Et ça, de nombreuses entreprises, je pense notamment aux startups, on en parlait, elles en ont besoin. Elles recherchent même ce type de profil qui est généraliste, qui est touche à tout, qui a plein de domaines de prédilection et qui peut être bon en fait dans plein de choses différentes.
Au-delà de vos compétences dures vous savez programmer, vous savez faire des tableaux croisés sur Excel, les soft skills sont extrêmement importantes et de plus en plus recherchées. Et vous êtes sans doute aussi, que vous le sachiez ou non, une personne créative. Et je dis ça parce que très très souvent, les personnes que j'accompagne me disent « Ah mais non, je suis pas créative ». Parce que pour elles, la créativité, c'est de peindre, de dessiner. On a tendance à confondre créativité avec activité, loisir créatif. Alors qu'en fait, ça n'a absolument rien à voir. Être créatif, c'est aussi trouver des solutions, c'est aussi résoudre des problèmes, c'est aussi pouvoir faire des ponts entre différents domaines, être synthétique, c'est avoir des idées. Donc il y a plein de manières d'être créatif ou créative. Et bien souvent, si vous estimez ne pas l'être, c'est sans doute parce que votre créativité a été bridée, que vous ne prenez plus le temps de créer, mais elle est toujours là. Donc prenez le temps d'identifier vos talents, vos forces, pour pouvoir les utiliser et les valoriser dans votre prochaine expérience professionnelle. Voilà pour ces 5 clés qui, je l'espère, vous aideront d'une part à accepter votre fonctionnement et aussi à réaliser un travail d'introspection pour identifier précisément quel est votre fil rouge, quels sont vos besoins, quels sont vos centres d'intérêt, quel est votre mode de travail idéal et vos talents aussi, et de combiner tout ça pour faire le tri dans vos idées et identifier le projet professionnel qui vous correspondra le plus. Et d'ailleurs, sur cette question de faire un choix, pour aller un petit peu plus loin, il y a un épisode du podcast qui est entièrement dédié à cette question de comment faire un choix entre différentes idées de projets professionnels. C'est l'épisode 42 de ce podcast. Et puis évidemment, si vous souhaitez vous faire accompagner pas à pas pour trouver le projet professionnel qui vous correspond à 100% et réussir votre reconversion, je vous invite à jeter un coup d'œil à l'accompagnement que j'ai créé qui s'appelle Oser. C'est un accompagnement personnalisé et complet dans lequel je vous guide pas à pas dans un travail d'introspection qui est précis, qui est structuré pour pas se perdre, pour se poser les bonnes questions, où je vous apporte mon analyse justement pour vous aider à trouver ce fameux fil rouge et où je vous guide pas à pas à créer ce nouveau projet professionnel qui vous correspond et qui ne vous lassera pas d'ici 6 mois ou 1 an. Je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode. En tout cas, j'espère sincèrement que cet épisode vous a plu, qu'il vous a aidé surtout. Et pour terminer, un petit mot pour remercier les personnes qui prennent le temps de m'écrire un message sur Instagram, qui prennent le temps de mettre des étoiles sur la petite podcast que vous utilisez. Merci beaucoup pour votre soutien, c'est vraiment inestimable pour moi, c'est hyper motivant, donc vraiment merci. Merci pour votre écoute et à dans 2 semaines. Ciao!